simplement le champ électrique uniforme. Champ électrique uniforme ou bien champ électrostatique uniforme. Ça se dit les deux. Champ électrique uniforme, champ électrostatique uniforme. Le champ électrique, ça se note comme ça. C'est un vecteur. On dit le vecteur champ électrique. Vecteur champ électrique ou vecteur champ électrostatique. C'est un E. Alors, on obtient un champ électrique en appliquant une tension constante U entre deux plaques planes et parallèles. Si vous avez deux plaques, deux armatures, on dit des armatures, on obtient ce qu'on appelle un condensateur. Un condensateur entre deux armatures ou bien deux plaques. Si vous avez regardé cette plaque, la plaque B et la plaque A. La plaque A, elle est positive. Voilà. Et la plaque B, la voilà, elle est négative. En fait, les deux plaques sont comment? Elles sont parallèles. Planes et parallèles. On dit des plaques ou bien des armatures, tout simplement. Si votre professeur, par exemple, il présente ça comme ça, présentez ça comme ça, eh bien, on peut aussi présenter ça de cette façon. Regardez, ici, c'est, on peut dire, horizontal, mais ici, c'est présenté de façon verticale. C'est toujours la même chose. J'ai la plaque A, j'ai la plaque B. Le A, positif, la plaque B, négative. On dit les armatures. Des armatures. Ça, c'est une plaque ou une armature. Voilà, il y en a deux et elles sont parallèles. Il y en a deux ici, la plaque B et la plaque A. Elles sont distantes. Il y a une distance qui les sépare. La distance D, il y a une distance. Et il y a une tension à l'intérieur. Voilà. En appliquant une tension constante. Et il y a une plante U positive. Il y a une tension à l'intérieur. Alors, une tension U, on dit encore la différence de potentiel, DDP. Tension U ou bien DDP. En fait, la tension, c'est VA moins VB. U, c'est VA, la différence de potentiel au point A et au point B. La différence de potentiel qu'il y a entre le point A et le point B, c'est ce qu'on appelle la tension. C'est tout. C'est une différence de potentiel. On a un potentiel A ici, on a un potentiel B. Quand on fait la différence, on obtient tout simplement U. On appelle U, c'est la différence de potentiel. Alors donc voilà. À l'intérieur, dès que vous avez, vous appliquez une tension entre deux plaques, à l'intérieur, vous aurez un champ électrique ou tout simplement un champ électrostatique uniforme. Comme le titre, un champ électrique uniforme. Donc à l'intérieur, il y a un champ électrique uniforme. Le voilà, E. J'ai mis plusieurs flèches. Donc je pourrais mettre une seule flèche. Ah ben, même chose ici, E, E, ainsi de suite. Ça, c'est la distance qui sépare les deux plaques. La plaque A à la plaque B, avec une tension à l'intérieur, qui est positive. Les tensions, on la fait comme ça. Ça veut dire VA, VB. VA, VB. Comme ici, VA, VB. Et on fait la différence de VA moins VB. On obtient ce qu'on appelle la tension et la différence de potentiel. Voilà, donc vous voyez positif, négatif. À l'intérieur, il y a un champ. Le champ, il est comment? Regardez. Regardez les plaques. Il est perpendiculaire. Si vous voulez, regardez, il est perpendiculaire aux plaques. Donc le champ électrique uniforme ou le champ électrique électrostatique, le champ électrostatique, il est, on le note, il est perpendiculaire aux plaques. Et il va de la plaque positive vers la plaque négative. Regardez son sens. Ça va du positif au négatif, c'est-à-dire du plus haut potentiel au plus faible potentiel. Ça va du plus au moins. Le plus haut potentiel et au plus faible potentiel. Voilà, c'est perpendiculaire. Je vous ai mis là-bas. E est perpendiculaire aux plaques. Il est dirigé de la plaque positive A vers la plaque négative B. Il va de A vers B, de l'armature B vers l'armature A, tout simplement. Et c'est perpendiculaire aux plaques. Et même chose ici, regardez, si vous faites comme ça, c'est perpendiculaire. Et ça va de A vers B. Voilà, maintenant je vais vous placer de l'autre côté. Et donc, je vous ai mis E, le champ
le vecteur champ électrique uniforme ou bien le vecteur champ électrostatique uniforme. Il est perpendiculaire aux plaques, comme je vous ai montré tout à l'heure, et il est dirigé du A vers le B, de la plaque positive vers la plaque négative. Alors, sa valeur, elle vaut combien? Et E égale U sur D, c'est tout. Sa valeur, c'est U divisé par D. La différence de potence, c'est-à-dire la tension divisée par la distance. Ce U divisé par cette distance, c'est tout, qui sépare les deux plaques, les deux armatures. On dit VA moins VB sur D. La tension, c'est en volts, la distance, c'est en mètres, et E, c'est en volts par mètre. E, la valeur du vecteur champ électrostatique uniforme, sa valeur, c'est U divisé par 2, et son unité, c'est volts par mètre, tout simplement. Vous voyez ça tranquillement. Alors maintenant, supposons il y a une particule. Il y a une particule qui va se balader là-dedans. Voilà, on dit une particule chargée de masse M, de charge Q, est placée dans un champ E, est soumise à la force E, à la force électrostatique, à la force électrique, telle que FE est égal à QE. J'appelle ça la force électrique ou bien la force électrostatique, qui est égale à Q multiplié par le vecteur champ électrique. Donc s'il y a une particule qui se balade là-dedans, et que cette particule elle a une masse, et cette particule est chargée, elle a une charge Q, alors elle sera soumise à l'intérieur, il y aura une force qui va agir sur cette particule, tout simplement. Donc à l'intérieur de ce champ, eh bien, il y aura une force qui agira sur la particule. Et cette force, on l'appelle la force électrostatique, ou bien tout simplement la force électrique, c'est Q multiplié par E, c'est tout. En valeur, ça donne quoi? Ça donne F égale valeur absolue de Q fois E. F égale valeur absolue de Q fois E. Parce que la charge, elle peut être positive comme elle peut être négative, n'est-ce pas? Q peut être positif comme Q peut être négatif. Si Q est positif, E et F ont le même sens. E et F ont le même sens. Donc, même sens. Q positif. Donc, je suis en train de vous donner un peu les caractéristiques. Si Q est positif, E et F ont le même sens. Si Q est négatif, E et F sont de sens opposé. Mais maintenant, F et Q et E, autant pour moi, F et E, leur direction sont parallèles. Les deux sont parallèles, c'est tout. Leur direction. Mais si j'ai mis tout sur la même droite, hein, mais normalement, la force F et le vecteur champ sont parallèles. Leurs directions sont parallèles. Voilà. Donc je reprends. FE égale QE. Leurs directions sont parallèles. Si Q est positif, même sens. Si Q est négatif, sens opposé. Et leur valeur, la valeur de F. La valeur de F, c'est valeur absolue de Q fois E. E en volts par mètre. Q en coulomb. F en newton. FE si vous voulez, parce que j'ai mis E ici depuis. Vous pouvez mettre E ici. E ici, tout simplement. Vous voyez, c'est pas, vous revoyez ça tranquillement. Donc pourquoi je mets en valeur absolue? Parce que la force n'est jamais ici, parce que Q, en fait, vous voyez, Q peut être négatif comme Q peut être positif. C'est pourquoi on met en fait ici en valeur absolue. Et la force qu'on trouvera sera tout simplement positive. La force sera positive dans ce cas ici. Donc c'était le champ électrique uniforme, on dit encore le champ électrostatique. Vous revoyez ça tranquillement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.